Bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Vous arrivez bien? J'ai presque fini de la préparer. Bonjour, Kelly. Mason. Merci, Marie. Vous avez été un ange pour moi. Merci. N'oubliez pas, ne faites pas trop d'efforts. Non, c'est entendu. Ma chérie, la voiture est en bas. Est-ce que tu viens avec nous? Oh non, merci, papa. J'aurais dû te le dire au téléphone, mais Joey vient me chercher pour aller au tribunal. Oui, bien entendu. J'aurais dû penser que tu irais là-bas avec Joey. Tous les deux, vous vous êtes donné beaucoup de mal pour élucider cette affaire. Oui, on va connaître le vrai meurtrier. J'espère qu'à présent, ce ne sera pas long. Dis donc, je voudrais que tu me prépares un résumé de ce que tu as découvert et des soupçons que tu peux avoir. Tu feras ça? J'y pensais, moi aussi. Tu te sens bien? Très bien, merci. Mais quand tu as parlé à Peter, est-ce que tu n'as pas eu l'impression qu'il avait autre chose à te dire? Si. Il a vu autre chose dans le bureau quand il a découvert Channing. Autre chose qu'il n'a pas encore voulu me dire. Oui. Je ne comprendrai jamais pourquoi il a gardé ce secret si longtemps. Alors qu'il savait avec certitude que le pauvre Joe était innocent. Comment il a pu le laisser souffrir 5 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis? Par pure méchanceté. Il faut être bien moche pour faire ça. Mais écoute, je vais te raconter tout ce que j'ai découvert et ensuite j'irai le dire à la police aussi. Mais d'abord, je voudrais obtenir d'autres détails de Peter. Et quand je les aurai, je dirai à tout le monde ce que j'ai appris. Je voudrais vous l'emprunter quelques heures. Vous ne vous en apercevrez même pas. C'est une affaire personnelle, je ne vais pas vous la voler. Vous n'avez pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance. Je peux en avoir besoin à l'improviste. Très bien. Très bien, n'en parlons plus. N'en parlons plus, madame. Ne vous mettez pas en colère comme ça. Prenez la voiture si vous voulez, mais ne soyez pas trop long. Merci. Merci. Je vous la ramène vite, hein. Comptez sur moi. Je vous assure que c'est important. Brock. Oui? Avant votre départ, je veux vous donner quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? On appelle ça un billet d'avion. Oui? Un aller simple pour Las Vegas. Vous me donnez une moitié de vacances ou vous me mettez à la porte? Je vous renvoie à ces minables courses de moto où je vous avais déniché. Pourquoi? Vous ne me laissez aucun choix. Je vous ai demandé une décision, je l'attends encore. Vous parlez de ma réponse. Est-ce que oui ou non j'accepte d'assurer la gestion de votre portefeuille boursier? C'est ça. Vous avez dit que j'avais quelques jours pour me décider. Vous ne devriez même pas hésiter. Si vous ne voyez pas quelle occasion en or mon offre représente pour vous et pour votre avenir, alors vous n'êtes pas l'homme que je croyais. Si je décide de rester, il faudra que vous me donniez vos raisons. Non. Si vous restez, vous devrez encore me faire entière confiance. Je ne vous dirai rien de plus. Vous avez jusqu'à ce soir pour dire oui ou manquer la plus belle chance de votre vie. Ne soyez pas en retard. Oh. Il faut que vous soyez très bien assis. Tu sais, aujourd'hui, même si on est mal assise, on sera content. Oui, je comprends, je vous laisse. Bonjour à tous. Brock. Toutes mes félicitations. Merci, entrez mon vieux, entrez. Merci. Oh, mais c'est votre voiture qui est là? Oui, en tout cas provisoirement. Oh, maman, viens voir ça. C'est pour conduire votre maman et vos sœurs au tribunal en elle est grand super. palais. C'est gentil d'y avoir pensé. On se retrouve là-bas? Au revoir. Oh, elle est magnifique. Oui. Elle est vraiment pour nous. Bien sûr. En réalité, c'est la voiture de Madame Lockridge. Elle m'a aimablement permis de l'emprunter. Moi, ce que j'espère, c'est que tous les voisins vont nous voir et qu'on va klaxonner pendant tout le parcours. Oh oui, on peut? Oh, maman, oui. Oh, Brock. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. À votre service. Où est Amy? Ah, Amy est par là. Mais j'ai bien peur qu'elle n'aille pas avec vous. Et pourquoi ça? Je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas. Je suppose que j'ai attrapé la grippe ou quelque chose comme ça. Ah, vous plaisantez? Et les billets pour la pièce de ce soir? Oh, je sais, je suis absolument désolée. Je ne crois pas que je serai en forme pour y aller. Amy, c'est excellent pour toi de sortir et de respirer un peu d'air frais. Peut-être que c'est bon pour toi que moi je sors. Oh. De toute façon, j'essaierai de me sentir mieux ce soir. Bien. Entendu. Entendu. Alors, essayez de vous rétablir, hein. Il faut que vous veniez avec moi. Oui, je vais faire mon possible, c'est promis. Et si je n'arrive pas à vous accompagner ce soir, j'espère que vous me laisserez vous rembourser les billets. Oh, ça, il n'en est pas question. J'ai pris la Rolls. Oh, laissez-moi voir, laissez-moi voir. Je voulais vous impressionner. Oh, vous avez réussi. Je vais vous regarder pendant que vous repartirez. Je suis très impressionnée. Formidable.
Bon, alors on te laisse, hein, nous ne serons pas longs à revenir. Très bien. Je suis tellement contente pour Joey. Oui. Excusez-moi de ne pas vous accompagner. Il vaut mieux que je me repose. Oui, ma chérie. Bon, bah alors à tout à l'heure, hein? Je vous téléphonerai. Oh, avec plaisir. Mesdames. Tout à l'heure. Je ne peux pas être enceinte, je ne peux pas être enceinte. Très bien. Alors, qu'est-ce que ces tests peuvent bien signifier? Rien du tout, rien du tout. Alors, j'ai probablement fait une erreur. Il n'y a aucune raison de paniquer comme ça. Aucune. Si je l'étais... Non. Ce qu'il me faut à présent, c'est l'avis d'un spécialiste. Un vrai spécialiste. Oui. Oui, c'est la solution. Il me faut un avis définitif. Ouais. Allô, j'aimerais avoir un rendez-vous avec le docteur. Aussitôt que possible. Aujourd'hui, ce serait magnifique. Ce matin, tout de suite, ce serait parfait. Oui, c'est une espèce d'urgence. Je voudrais avoir confirmation par un docteur d'un test que j'ai effectué. Oui, positif, mais je pense que j'ai pu faire une erreur. Ah, non, une seule fois. Merci. C'est formidable. Oui, à quelle heure je peux aller vous voir? Tu me débrouilles très bien. Oui, mais dans quelques jours, moi, je laisse tomber ce boulot. Bravo. Tu sais comment va Peter? Oh, il paraît que son état est toujours critique, mais apparemment, il doit aller un peu mieux puisqu'il a reçu quelques visiteurs. Tant mieux, je voudrais bien le voir. Tout de suite? Ah oui, tout de suite. Tu veux attendre qu'on revienne du tribunal parce que je voudrais lui parler, moi aussi. Non, j'en ai pour 1 minute. Je veux seulement lui dire où nous allons. Vous devez encore rester en soins intensifs pour un certain temps, Peter. Ce n'est pas très confortable, certes, mais vous devez recevoir en permanence certains remèdes. C'est plus qu'important, c'est vital. Et ça sert à quoi? C'est de la lidocaïne. On l'utilise pour stabiliser le rythme de vos battements cardiaques. Rappelez-vous que votre cœur s'est arrêté. Et il y a d'autres produits là-dedans pour régulariser votre système circulatoire. Sans ces différents produits... Ah, j'ai compris le topo, docteur. Il faudra faire bien attention à ne jamais laisser cette aiguille tomber de votre bras. On ne peut pas vous ressusciter une nouvelle fois. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Merci. Sonnez s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Excusez-moi, docteur, est-ce qu'on peut parler à Peter 1 minute? Oui, d'accord pour moi, si c'est d'accord pour lui. Oh, oui, pourquoi pas. Alors allez-y, vous pouvez lui parler, mais pas trop longtemps. Bonjour, Cali. Peter. Vous faites un beau couple tous les deux, on peut pas dire le contraire. Monsieur Capwell, voulez-vous faire une déclaration sur l'audience de ce matin? Je suis toujours heureux de voir l'innocence d'un homme reconnu par les juges. Mais vous avez poursuivi cet innocent vous-même. C'est un véritable affront pour vous, en fait. Et vous devez trouver le vrai meurtrier de votre jeune frère. La police a complètement repris son enquête. Une autre question. Vous pensez sincèrement que Joey Perkins est innocent, monsieur Capwell? Bien sûr, ça ne fait pas de doute. Il y a un témoin oculaire qui l'innocente totalement. Tu n'as pas besoin de répondre pour moi, Mason. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire quelque chose. Joey Perkins est un jeune homme méritant et qui a été injustement persécuté. Tout au long de ses épreuves, il a montré beaucoup de dignité et de courage. Et il a toujours proclamé avec force son innocence. Après 5 ans de lutte, le tribunal l'a enfin proclamé innocent. Et personne n'en est plus heureux que moi. Est-ce que votre famille ne croyait pas à sa culpabilité? Oui, moi aussi. Et je reconnais que j'ai commis une grave erreur. J'admets que j'avais l'esprit fermé sur ce sujet, alors que, de toute évidence, je me suis complètement trompé depuis le début. Et à cause de moi, mon mauvais jugement, Joey et avec lui sa famille ont traversé des années terribles.
Mais aujourd'hui, je suis aux côtés de Joey avec autant de force que j'ai été contre lui autrefois. Je crois que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que ce jeune homme a fait preuve de qualité de vrai héros en persévérant comme il l'a fait alors que tout semblait perdu. Vous êtes du même avis, monsieur Capwell? Mais oui, bien entendu, mon père vient de parler pour nous deux. Il y a encore une chose que j'aimerais dire si je le peux. C'est une journée particulièrement heureuse pour ma fille et moi, naturellement. Je suppose qu'elle est encore plus heureuse pour Joey, sa maman et sa sœur qui sont près de moi. Venez, Madame Perkins, approchez. Comme vous le savez peut-être, voici la mère de Joey et sa sœur Jade. Et je tiens à leur dire publiquement à quel point je suis heureux que Joey ait été finalement innocenté. Ce qui prouve une fois de plus que, dans notre pays, la justice est un fait et pas seulement un mot. Tu sors de l'hôpital? Non, seulement pour quelques heures. Joey va être déclaré innocent ce matin. Ah oui. Félicitations. Merci. Dis donc, Peter, je vais revenir te voir quand ce sera fini. Je voudrais te parler encore. Oui, j'aimerais te parler, moi aussi. Moi, j'ai besoin de plus de renseignements sur ce qui s'est passé le soir de la mort de Channing. J'aimerais des précisions. Je te dirai ce que je sais. Je te suis reconnaissant d'avoir dit la vérité sur ce soir-là. Et malgré tout ce qui a pu se passer, merci beaucoup. Ne me remercie pas. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour Kelly. Tout ce que j'ai fait tout le temps, je l'ai fait pour elle. Dommage que les choses se soient passées comme ça. Oui, parce que on s'entend bien tous les deux, non? Les docteurs disent que tu vas guérir. Peut-être. Même si je guéris, on me bouclera pour avoir voulu abattre Joey dans la réserve. C'est bien ça, Joey? Oui, c'est bien ça. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai rien fait pour t'éviter la prison. Je n'en sais rien. Tu m'as aimé, n'est-ce pas, Kelly? Même si tu ne m'aimes plus, tu m'as aimé un moment. Oui, maman. J'ai tout fait pour me débarrasser de toi. J'ai mis de la poudre sous la selle de ta moto. Je t'ai tiré dessus. Je supportais plus de te voir entre Kelly et moi. Et pour finir, tu m'as fourni un alibi. Oui, j'ai compris enfin que je n'aurais jamais Kelly. C'était fichu. Kelly, je t'ai toujours aimé, très fort. Je rêvais de pouvoir veiller sur toi. Peu importe ce qu'on te racontera sur moi, il faut que tu le saches. Je le sais, Peter. Oui, je mourrais de jalousie. Écoute, je commence à être fatigué. Je vais me reposer. On te laisse. Oui. Tu ne veux pas être en retard pour ta résurrection, mon vieux? Je ne serai pas absente bien longtemps. Au revoir. Je reviens te voir. Bonne chance, Peter. Prends bien soin d'elle, Perkins. Je te le promets. Je vais attendre dans l'entrée. Merci, Brock. Je ne pense pas que ce sera très long. Prenez votre temps. Merci. Monsieur Capwell. Oui, madame. Je tiens à vous remercier 1000 fois de ce que vous avez dit tout à l'heure à la presse. C'était très généreux. J'étais sincère, madame. C'est important pour nous tous que vous pensiez de cette façon. Je suis désolé de ne pas avoir eu l'occasion de vous présenter mes condoléances pour la perte de votre mari. Merci. Et je peux dire que cette perte m'a fait de la peine. C'était un homme bien. Oui. Et je sais qu'il vous admirait beaucoup. Mais je me rappelle lui avoir donné son premier emploi à Santa Barbara. Oui, il me l'a dit à plusieurs reprises. Je sais qu'il serait très fier de son fils en cette belle journée. Je suis sûr que vous l'êtes vous aussi. Oh, je me sens surtout terriblement soulagée que Joey ait pu enfin voir disparaître cette terrible accusation. Hé, Joey, quels sont vos projets et qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas fait de projet précis. Ce qui arrive, elle est tellement inattendue. Et vos projets de mariage? Je suppose que ceux-là, vous les avez faits. Ma foi, on a commencé à en parler.
Qu'est-ce que vous en dites, mademoiselle? Vous avez fixé une date? Ah non, je suis désolée, on n'a pas fixé de date. Mais vous allez vous marier. Je comprends, et aussitôt qu'on pourra. Il me semble que nous allons être rapprochés par un mariage. Ils ont l'air heureux, en tout cas. Ça va, ma chérie? Ça va très bien, je me sens pas fatiguée du tout. Ça va commencer bientôt. Ah bah, on n'attend plus que le juge. Bonjour, Bonjour Kelly. Jade, comment ça va? Très bien, ça me fait plaisir de te voir sur pied. Je pense que tu vas bientôt rentrer chez toi. Ah, je ne suis pas sortie de l'hôpital, j'ai une perve, je suis obligée d'y retourner en repartant d'ici. C'est vrai, Joey me l'a dit. J'espère que tu sortiras bientôt. Kelly, vous avez vraiment bonne mine après ce que vous avez traversé. Ah, merci, Madame Perkins. Elle est plus ravissante que jamais, tu ne trouves pas? Oui. Monsieur Capwell? Oui, Le juge est prêt si vous l'êtes. nous sommes prêts. Merci. Allons-y. Bonjour, mesdames et messieurs. Veuillez vous asseoir. Vous y êtes? Je déclare cette audience ouverte. Notez pour le procès-verbal que M. Mason Capwell, assistant du procureur et demandeur, est présent. Sont présents également à cette audience Joey Perkins, Marisa Perkins, Jade Perkins, Kelly Capwell et M. Channing Capwell. J'ai pris connaissance du mémoire et de l'affidavit établi par le bureau du procureur. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter? Votre honneur, eh bien, à la lumière de nouveaux éléments, notre bureau estime qu'une grave injustice a été commise autrefois, et en conséquence, nous demandons que le verdict de culpabilité prononcé contre Perkins soit annulé et rayé de son casier judiciaire. Je suis d'accord avec vous, monsieur Capwell. D'après les arguments présentés, il est bien évident qu'une grave injustice a été commise. Et je ne vois pas l'utilité d'une délibération dans le cas présent. J'aimerais toutefois ajouter quelques mots à titre personnel. Monsieur Perkins, les membres de notre système judiciaire font de leur mieux pour que la justice soit rendue impartialement pour tous. Mais comme toutes les œuvres humaines, ce système n'est pas infaillible. L'affaire actuelle représente un véritable déni de justice. Je sais que rien ne pourra jamais compenser pour vous cette peine de prison imméritée, ni vos souffrances. Et comme chacun de nous ne dispose que d'un nombre d'années limité, rien ne peut rattraper la perte de 5 de ces années. Je peux seulement espérer que le temps que vous allez vivre désormais sera productif et heureux. De tout cœur, je vous souhaite bonne chance, Monsieur Perkins. Merci, votre honneur. Monsieur Capwell, je voudrais demander instamment à votre bureau de redoubler d'efforts pour découvrir au plus tôt le véritable meurtrier et de traduire le plus rapidement possible ce meurtrier devant notre tribunal. Si personne n'a plus rien à dire sur cette affaire, je déclare l'audience levée. Merci, monsieur le juge. Merci, monsieur Perkins, de n'avoir jamais abandonné et d'avoir insisté pour prouver votre innocence. Avec des exemples comme vous, chacun sait qu'il peut lutter pour défendre ses droits légaux et qu'il peut être vainqueur. Oui, bien sûr, monsieur. Oh, je voudrais vous présenter ma jeune sœur, Jade. Monsieur? Vous connaissez peut-être ma mère, Marisa. Enchanté, madame. Je sais que c'est un grand bonheur pour vous. Merci, votre honneur. Et enfin, voilà ma fiancée Kelly Capwell. Je ne m'en serais jamais tiré sans son courage. Papa, qu'est-ce que c'est que ces projets de mariage dont Kelly et Joey viennent de parler? C'est la première fois que j'entends ça. Ils veulent se marier où? À la maison? Dans une église ou quoi? Mais rien n'a changé, Mason. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que jamais je n'aurais autorisé Kelly à épouser Joey Perkins il y a maintenant 5 ans, et je ne vais pas non plus lui permettre aujourd'hui. Je vous recommande de lire l'article du journal sur l'endocrinologie. Il est bien documenté, précis, écrit dans des termes simples et instructifs pour les lectrices. Je le lirai demain avec plaisir dans mon bureau. Merci. Bon, alors, Madame Andrews, je peux vous confirmer que vous avez obtenu la bonne réponse quand vous avez fait les tests sur vous-même. Ça veut dire que je suis vraiment enceinte? C'est bien ça, de 2 mois et demi. Non. Je pensais que c'était la nouvelle que vous souhaitiez. Je ne sais pas trop ce que je souhaite. J'ai passé ma matinée dans une espèce de brouillard. Je suppose en tout cas que ça va être une bonne surprise pour votre mari. Je ne suis pas mariée. Oh, j'avais entendu mon infirmière dire, Madame Andrews, en fait,
C'est ce qu'elle a tapé sur votre fiche. C'est ce que je lui ai dit, mais je ne suis pas mariée et je ne m'appelle pas Andrews non plus. Oui, je vois. J'ai été fiancée pendant quelques mois où je croyais l'être, au moins je l'espérais. Je n'ai pas besoin de ce problème, en tout cas pour le moment. Rien ne vous y oblige. Mais ça vous fera peut-être du bien d'en parler avec quelqu'un. J'ai beaucoup d'expérience et je pourrais peut-être vous donner des conseils qui vous seront utiles. Je vous promets que je ne suis pas là pour vous juger. Oh. Mais le problème est très simple. Je ne suis pas mariée, mais je suis enceinte, c'est tout. Il y a quelqu'un avec qui vous ayez des liens particulièrement étroits? Non. Non, pas vraiment. Et le père du bébé? Il m'a lâchée pour une autre. Je vois ça. Toujours la même histoire pour vous, je suppose. Pas de mari, pas d'amis sérieux, pas de travail, rien. Et pas le moindre espoir de décrocher l'un ou l'autre. Et du côté de votre famille? Vous avez une famille? Oui, j'ai une mère, une sœur, un frère. Mon père est mort dans le tremblement de terre. Excusez-moi. Comment pensez-vous que votre famille réagirait? Elle réagirait probablement comme pour le tremblement de terre, 7 ou 8 sur l'échelle de Richter. Oui. Non, ils sont bons et serviables, mais c'est quelque chose dont je ne peux pas parler à qui que ce soit pour le moment, pas même à ma mère. Vous envisagez d'avoir le bébé? Et si c'était oui, vous voudriez le garder ou le donner à adopter? Oh, docteur, vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai appris seulement aujourd'hui que j'étais enceinte et j'ai la tête vide. Je ne veux pas faire pression sur vous, mais si vous voulez interrompre votre grossesse, vous devez prendre votre décision rapidement, parce que le temps joue contre vous. Je suis vraiment navrée, docteur. Je suis un chiffre de plus dans la statistique des mères célibataires, mais je voudrais, s'il vous plaît, avoir un moment pour respirer. Oui, bien sûr, je suis désolée. Ça a dû vous causer un choc. J'aimerais vous remercier de m'avoir reçue aussi vite que vous l'avez fait. C'est tout naturel. Je voudrais vous aider si je peux. Si vous vous posez des questions ou si vous voulez en parler avec quelqu'un qui puisse vous donner des conseils, vous n'avez pas à hésiter. Appelez-moi. Vous voulez? Oui, entendu, c'est promis, oui. Excusez-moi, je n'arrive même plus à parler. Joey, j'aimerais bien vous aider si vous voulez bien l'accepter. De quelle manière, monsieur Capwell? En vous trouvant une bonne situation, peut-être recommencer sur une plateforme de forage en mer, je peux voir avec le chef du personnel ce qu'on peut faire. Ça peut être un nouveau départ pour vous, une nouvelle carrière. Vous pourriez ensuite faire votre chemin dans la compagnie. Je vous remercie beaucoup, monsieur Capwell, mais je trouverai moi-même. Oui, tout le monde n'a pas envie de travailler dans le pétrole, je le comprends. Je peux vous offrir une certaine somme pour votre nouveau départ, peut-être $10,000, ça pourrait vous aider. Encore merci, monsieur, mais je n'en ai pas besoin. Il n'y a rien de dégradant à accepter l'aide de quelqu'un, Joey. Tout le monde en a besoin à un moment ou à un autre. Je n'ai jamais rien voulu de vous, monsieur Capwell, excepté Kelly. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression que j'essayais d'entrer dans vos bonnes grâces pour tirer profit de l'affection de Kelly, mais je tiens à vous dire que c'est faux. C'était faux il y a 5 ans, ça l'est aujourd'hui. Il aurait mieux fait d'accepter. Quelle merveilleuse journée. Je suppose qu'on parle pas de la météo, hein? Bonjour, Amy. Alors, vous allez mieux ou non? Oh, pas beaucoup mieux. Oh, ma chérie, mais tu devrais monter te coucher. Non, j'ai pas envie de me coucher, mais ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Bien, je meurs de faim. Quelqu'un veut manger? Eh bien, moi, je boirais bien un peu de thé. Alors, pour ce soir, à quelle heure je passe vous prendre? Oh, c'est vrai, je suis désolée de ne pas pouvoir vous accompagner. Jamais je ne serai en état de sortir. Oh, je crois qu'il y a autre chose que la grippe. Oh. Vous avez un problème, hein? Pourquoi vous me dites ça?
Non, parce que c'est l'impression que j'ai. Votre morale est à plat. C'est pas vrai? En partie. J'en étais sûr. Dites-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Et racontez-moi. Dites-moi tout. Vous êtes vraiment intuitif. Eh bien, je ne sais pas. J'ai reçu un appel d'un de mes vieux amis, un agent immobilier, et il m'a mise de très mauvaise humeur. Ah oui. Je crois qu'il y a plus que ça. Votre histoire n'est pas vraie. Si, elle est vraie. Amy, je lis dans votre regard. Si vous voulez le savoir, vous êtes la plus mauvaise des menteuses que j'ai jamais rencontrées. Et c'est pour ça que vous me plaisez. Je n'aime pas les filles qui mentent trop bien. J'aimerais bien que vous ne soyez pas trop sûr de vous et de votre intuition, vous savez. J'ai vraiment reçu un coup de téléphone et il m'a vraiment rendue furieuse. Et c'est pour ça que vous avez manqué l'audience du tribunal et que vous n'irez pas au théâtre. Je ne suis pas d'humeur à voir une pièce ce soir, Bruck. J'en suis la première désolée, soyez-en sûrs. J'ai la grippe et je me sens vraiment mal fichue. Écoutez, si vous ne voulez pas sortir avec moi, alors dites-le moi, je me ferai une raison. Vous n'avez pas besoin de chercher des prétextes qui ne tiennent pas debout. Je supporte les contrariétés, ce sont les mensonges que je déteste. Écoutez, vos caprices, ça ne marche plus, alors ne pensez plus à moi, ni pour ce soir, ni pour toujours. Bien. Au revoir. Oh là là, ce qui fait sombre ici. Amy, mais pourquoi tu ne vas pas te coucher? Moi, quand je me sens à plat, je me colle dans mon oreiller et je bois une masse de jus de fruits. Viens là et assieds-toi. Oui, quoi? Quoi? Eh ben, j'ai pensé que toi et moi, on n'a pas tellement d'occasion de se parler, alors on pourrait bavarder. Oui, sur quoi? Eh bien sûr. Tu sais, un peu tout. Est-ce que tu t'amuses bien? Ah oui, très bien. Tu vois toujours Danny? Oh, Danny, c'est qu'un copain, tu sais. Il n'y a rien de sérieux entre nous deux. Et j'ai vu un garçon intéressant à l'école. Et je voudrais bien qu'il me remarque, mais c'est pas sûr. Alors, comment tu soignes ton rhume, hein? Je crois que c'est pas un rhume, je pense plutôt à une dépression. Ne te laisse pas déprimer. Va au cinéma, fais quelque chose. C'est ce que je fais quand j'ai le moral à zéro. Le plus important, c'est de ne pas rester à la maison à te lamenter. Très bien. Aller voir un film. Oui. Bon conseil. Je vais le faire. Dites donc, vous deux, j'arrive pas à décider si je prépare un faisan à la broche ou des spaghettis. Qu'est-ce que vous préférez? Des spaghettis. Moi, je ne dînerai pas avec vous, j'ai un rendez-vous. T'as pas vu mon chandail d'angora bleu? Ne me dis pas que tu as donné à nettoyer, je sais pas où il est. Non, pas du tout. Tu ne le trouves pas? Bah non, j'ai fouillé toute la maison. Si je n'arrive pas à le retrouver, eh bien je n'ai plus qu'à me suicider. Ah oui, c'est raisonnable. Elle déborde toujours d'énergie. Est-ce que j'étais comme elle à son âge? Non. Ma petite chérie, est-ce que tu as de la température? Oh non, je ne crois pas. Comment j'étais à son âge? Eh bien, à peu près comme tu es maintenant. Moins grande, plus jeune. Moins âgée, mais pas jeune. Je ne crois pas avoir été vraiment jeune. Amy, tu commences à m'inquiéter. Tu as dû attraper la grippe ou une autre maladie. Tu devrais monter te mettre au lit. Je te préparerai un bol de ma célèbre soupe et je te le montrerai. Je ne veux pas de soupe. Je ne veux pas me mettre au lit. Je n'ai attrapé aucune maladie, sauf peut-être une magnifique dépression. Mais pourquoi es-tu déprimée? J'en sais rien. Pour tout. Pour rien. Peut-être que tu t'embêtes, peut-être que ce qu'il te faut, c'est sortir de cette maison, faire quelque chose. Enfin, tu peux te rendre utile dans une œuvre de charité, ou alors tu vas au cinéma, ou tu vas te promener. Je ne veux pas aller au cinéma, ni m'occuper d'une œuvre de charité. D'accord, d'accord. Excuse-moi, je suis désolée, c'est une mauvaise journée. Maman, je suis allée voir un médecin aujourd'hui. J'en étais sûre. J'en étais sûre, tu n'es pas bien. Et qu'est-ce que le médecin t'a dit? Il a dit que j'ai... Rien du tout, Je ne sais plus ce que je raconte, excuse-moi, je parle sans réfléchir. C'est vrai, je dis n'importe quoi, mais à part ça, je vais bien. Je crois que je vais me coucher finalement.
Ciao, moi. Alors c'est vrai, vous quittez la maison? Vous vous êtes finalement décidé sans même essayer de venir m'en reparler. J'ai laissé un mot dans ma chambre. Je n'avais pas envie de me trouver en face de vous. Je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas le goût de l'aventure, vous n'avez pas d'ambition, vous avez peur d'affronter la difficulté. Ce n'est pas le problème, Madame Lockridge. Alors quel est le problème? Vous ne comprendriez pas. C'est peut-être parce que vous méprisez tellement les riches que vous ne voulez pas toucher à leur fortune. Non. Alors qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous ne m'avez jamais donné vos véritables raisons. Vous avez tout monté sans moi. Vous m'avez même menti, et à présent j'ai eu mon compte. Alors trouvez un autre coureur de moto à persécuter. Adieu, madame. Braque, non, ne partez pas. Braque, revenez, ne partez pas. Braque. Warren, Laken, quelqu'un mais courez lui après, voyons. Il ne marchera pas avec un autre. Il faut que ce soit Brock. Oh, j'ai mal manœuvré et maintenant, il m'a laissé tomber. Kelly, où est Joey? Il est reparti. Qu'est-ce que tu veux, Mason? Je veux savoir si tous les deux vous témoignerez contre Peter. On n'en a pas encore parlé. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. On ne peut pas le laisser libre alors qu'il a essayé de tuer Joey de sang-froid. Écoute, Mason, je vais me reposer un moment et ensuite j'irai voir Peter pour parler de cette histoire. On doit tout de même se rappeler et qu'il m'a sauvé la vie quand j'ai été enlevée. Sans oublier qu'il a sauvé $1 million. Je crois que ça pourrait jouer un peu en sa faveur. Le jury en tiendra compte dans sa délibération, mais il doit quand même être jugé. Tu crois que tu es bien placé pour te montrer sans pitié pour lui, Mason? Écoute, je me sens un peu fatiguée pour l'instant, mais cette journée a été formidable. Je l'ai passée avec Joey et je l'ai entendu innocenté par le juge. Ce qui prouvait que papa et toi, vous vous trompiez complètement. Et je sais que je vais avoir le plaisir de te dénoncer aux autorités pour avoir supprimé les pièces à conviction qui auraient pu servir Joey. À ce moment seulement, justice sera faite. Salut. Je vous rapporte ça. Jade l'avait oublié dans la voiture. Merci beaucoup. Elle le cherchait partout. Je sais, je suis désolée de m'être montrée déplaisante aujourd'hui. Non, ça ne fait plus rien à présent. En plus du chandail, je viens pour vous dire adieu. Adieu? Oui, je retourne à Las Vegas. Las Vegas? Pour combien de temps? Pour de bon. J'abandonne Santa Barbara ce soir. Attendez un peu, j'y comprends rien du tout. Attendez, pourquoi vous partez comme ça? Vous voulez dire que vous ne reviendrez plus du tout ici? Je n'en ai pas l'intention. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Si brusquement? Je n'en sais rien. Je me pose des questions à ce propos, mais je ne sais rien de sérieux. Bon, là, il faut que je parte. Attendez un peu, ne partez pas tout de suite. Je vous en prie, je voudrais vous parler 5 minutes, 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Bon, alors écoutez. Si votre départ a la moindre des choses à voir avec la dispute qu'on a eue aujourd'hui, je tiens à vous dire que la seule raison qui m'a empêchée de vous voir ce soir est purement personnelle et qu'elle n'a absolument rien à voir avec vous. Et je ne voulais pas vous raconter mes histoires, et c'est tout. Oui? Je pense que je me suis énervé pour rien du tout. Je me suis fait des reproches par la suite. Je vous aime bien et vous allez me manquer terriblement. Vous devez prendre l'avion ou un autobus ou quoi? J'ai un billet d'avion. Si ça vous fait rien de changer votre vol, j'aimerais bien qu'on dîne tous les deux, juste vous et moi. Un petit dîner rapide, si vous voulez. Je voudrais qu'on reste vraiment amis. C'est vrai? Il se trouve que j'étais allée
dans un endroit déprimant. Mes réactions n'avaient rien à voir avec vous, mais la journée avait été particulièrement difficile pour moi, c'est tout. Sincèrement, je vous aime bien. C'est vrai? Moi, je vous aime bien, moi aussi. Alors vous voulez bien accepter de prendre un autre avion? Je n'en sais rien. J'étais en train d'y réfléchir. Peut-être que je pourrais repousser de quelques jours. C'est vrai? Oui. Super. Ah, j'ai quelque chose à faire. Vous voulez bien m'attendre un petit peu? Oui. Je reviens le plus vite possible. Très bien. Et je vous invite à un bon dîner. Merci. Le meilleur remède pour le rhume. D'accord. Peter. Laisse-moi, je me sens fatigué. Il faut que je te parle avant l'arrivée de Kelly. Elle est revenue? Oui, elle se repose. Et l'audience? Fini depuis longtemps. Alors? Notre petit ami repart à zéro? Enfin? Peter, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Quand tu parleras à Kelly, retire ce que tu lui as dit. Ou dis-lui la vérité, mais ne mens pas. Je peux te démolir, tu le sais. Tu peux me démolir, Peter? Tu peux me faire perdre mon poste d'assistant procureur, me faire rayer du barreau, me séparer de Santana. Tu peux braquer Kelly contre moi pour le reste de sa vie, ainsi que toute ma famille. Mon Dieu, ça fait beaucoup de pouvoir que j'ai sur quelqu'un. À peu près autant de pouvoir que tu en as eu sur moi à une époque. Pour l'amour de Dieu, Peter, n'essaie pas de te venger de moi. Quoi que j'ai pu te faire dans le passé, je le regrette sincèrement, mais rien ne t'a réellement fait de mal. Parce que tu crois qu'humilier quelqu'un à chaque occasion, tous les jours de sa vie, ça ne lui fait pas de mal. C'est un petit grief, tu le sais comme moi. On ne s'est jamais aimé, c'est certain, mais je n'ai pas essayé de te détruire. Mais tu me menaçais sans arrêt. Et toutes les fois que tu as pu prendre un avantage sur moi, tu en as lâchement profité. Peter, je t'en prie, ne fais pas ça. Je suis désolé, mon vieux. Mais je ne vais pas m'arrêter. Je ne vois aucune raison de ne pas raconter à tout le monde ce que j'ai vu en regardant par la fenêtre du bureau. Ça ne t'avancera pas beaucoup. Peut-être, mais je me sentirai mieux. Et c'est surtout de ça que j'ai besoin aujourd'hui. En fait, Mason, je crois que j'irai peut-être jusqu'au bout et que je dirai que j'ai vu l'assassin de Channing. Peter, je ferai n'importe quoi. Je peux te donner une véritable fortune. Assez pour t'en aller loin d'ici et vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours. Non, je crois que c'est plus important pour moi d'avoir ce pouvoir sur toi que de ramasser un peu d'argent. Oui, mais quand tu t'en seras servi, ce sera fini. Tu ne pourras me démolir qu'une seule fois. Si tu prends l'argent, tu auras la sécurité pour le reste de ta vie. C'est un argument solide. Mais je crois que la vengeance est trop douce. En fait, je penche plutôt pour aller jusqu'au bout. Tu vois? Alors, tu veux bien me laisser et aller dire à Kelly qu'elle peut venir quand elle voudra. Tu veux bien? Madame Lockridge? Madame? Madame Lockridge? Madame Lockridge? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de changer d'avis. Voilà votre billet d'avion. J'ai décidé de rester. Je vois. Mais ce sera à mes conditions, c'est d'accord? J'aimerais négocier. Je me chargerai des investissements de la famille Lockridge, comme vous le souhaitez, mais seulement à certaines conditions. Continuez. Je veux que personne ne puisse savoir ce que je fais pour vous. Et en ce qui me concerne, et pour tout le monde, je ne suis que votre chauffeur. Et toutes les actions que je vendrai ou que j'achèterai seront négociées à votre nom. Non, pas question. Si, il le faut. Non, je veux que Lionel sache que c'est vous qui en êtes chargé. Je veux qu'il ait peur de vous voir prendre la responsabilité de tous les avoirs de notre famille. Alors, je ne suis pas d'accord. Rendez-moi le billet
Pourquoi croyez-vous que vous pourrez tout faire à votre propre manière? Parce que cette affaire va changer ma vie entière et que j'ai le droit de choisir. Alors on joue suivant mes règles ou on ne joue pas du tout. Personne ne me dit ce que je dois faire, Brooke. Eh bien, moi, je vous dis ce que vous devez faire, madame. Passez une annonce et au revoir. Brooke. Brooke, attendez. On ne travaillera pas à votre manière. Et pas à ma manière. Mais à notre manière. C'est mieux comme ça. Bon, à présent, je vais laver la voiture. Comme un bon chauffeur qui gère un gros portefeuille boursier. Je gagnerai quand même, Brooke. Vous verrez. Écoute, Peter, j'ai une autre proposition à te faire. Non, ne perds pas ton temps. Tout le monde doit connaître la vérité sur cette affaire. Ce que tu racontes n'est pas la vérité et tu le sais. Mais si, c'est la vérité. C'est toi qui mens. Jamais je ne te laisserai me faire ça. Tu ne vas pas détruire ce que j'ai bâti pendant toute ma vie. Je suis quelqu'un en vue, je possède la puissance. Jamais je ne te laisserai me la faire perdre. Non. Jamais je ne renoncerai à cette puissance.